5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de l'actualité de ce 14 septembre 2018 et il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Dans l'actualité, la crise financière avec la chute des marchés financiers partout dans le monde, c'est l'onde de choc provoquée par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Je connais cette voix. La banque Lehman Brothers mettait la clé sous la porte, prélude à la pire crise économique depuis celle de 1929. Alexis Garati, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études économiques chez Euler Hermès. Mais déjà, est-ce qu'il y a 10 ans après aujourd'hui, on est à l'abri d'une crise de ce type? Le monde a changé, le contexte économique est différent, ou bien du jour au lendemain, ça peut tout à fait se reproduire? Par définition, en fait, on ne peut jamais vraiment prévoir un tel type de crise. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le système financier repose sur des bases beaucoup plus solides, en fait. Mais ça, donc vous pensez-vous que les banques ont tiré les leçons de leurs excès? Oui, tout à fait. Donc ça peut se voir au niveau de leur politique de liquidité, au niveau de leur politique de capitalisation et aussi au niveau de la qualité de la supervision de ces acteurs bancaires. Mais il reste quand même l'opacité de beaucoup de produits financiers, la flambée, on peut noter la flambée des bonus des traders, 184 000 $ par trader en 2017 à New York, c'est le plus haut niveau depuis 2006. Est-ce que les banquiers ont vraiment tiré les leçons quand on lit ce genre de chiffres? Oui, tout à fait. Je lisais récemment une interview des principaux acteurs en fait de cette crise et ils considéraient en fait comme Ben Bernanke par exemple qu'il y avait toujours des excès au niveau des rémunérations et qu'il fallait constamment être vigilant pour assurer et pour contrôler ces activités risquées. Ça veut dire qu'il y a plus de vigilance et plus de contrôle aujourd'hui, vous pensez? Oui, tout à fait, à tous les niveaux. Donc, comme je le disais, au niveau de la liquidité, au niveau du comportement des traders, au niveau des interactions entre les acteurs bancaires, tout est beaucoup mieux contrôlé. Donc vous nous le garantissez ce matin au micro d'Europe 1, une crise de type 2008 n'est plus possible. Alors, là vous doutez. Je le répète, par définition, un tel type de crise est impossible à prévoir. Ce que je peux dire, c'est que les bases du système financier sont beaucoup plus solides. Je suggérerais que la nature du risque a changé en fait. C'est-à-dire en fait, on peut observer à l'heure actuelle une certaine euphorie au niveau des marchés. Et ça peut être dangereux aussi. Et ça peut être dangereux parce que ce qu'on observe au niveau global, c'est une accumulation de risques, notamment de risques politiques qui sont liés, je dirais, avant tout à la politique protectionniste développée par les États-Unis. Exactement. Donc ça peut faire la politique elle-même de Donald Trump peut peser sur les marchés et peut déboucher potentiellement sur une crise. Est-ce qu'il y a des pays en particulier que vous surveillez ou des domaines particuliers qui peuvent, d'où la crise peut venir? Tout à fait. Nous regardons plus particulièrement la situation des pays émergents qui se caractérisent en fait par des déséquilibres très importants. À l'heure actuelle, on ne pardonne pas la moindre erreur de politique économique pour ces pays émergents. Donc, dans un contexte où un risque significatif repose sur leur situation, en fait, la moindre erreur de politique économique, comme celle qu'on a vue par exemple en Turquie, se paye par une dépréciation très forte de votre monnaie. Pour parler très concrètement aux auditeurs d'Europe 1 ce matin et qui pensent à leur pouvoir d'achat, est-ce qu'il existe un risque de ralentissement économique ou par exemple d'augmentation des taux d'intérêt en France? Oui. Parce qu'on est très bas là sur les taux d'intérêt. C'est tout à fait possible, mais je ne pense pas qu'on va assister à un tel scénario. En fait, nous attendons de la part de la BCE de maintenir sa politique accommodante pour une très longue période de temps. Ça va encore durer. Eva Rock. Il y a certains économistes qui pensent qu'il y a des cycles en économie, des cycles de crise, et que là, on arriverait effectivement tous les 7 ans ou tous les 10 ans à une situation qu'on a vécue en 2008. C'est pas votre position? Ce n'est pas du tout ma position. En fait, beaucoup de personnes s'étonnent de la longévité du cycle actuel. Aux États-Unis, en fait, en termes de temps, la phase d'expansion que l'on est en train de connaître aux États-Unis est l'une des plus longues que l'on a connue dans l'histoire économique des États-Unis. Et parce qu'on est dans une phase très longue d'expansion positive des États-Unis, beaucoup d'économistes se demandent quand la prochaine crise va arriver. Mais en fait, pour en revenir à la question de la stabilité financière, les fondamentaux du système financier sont beaucoup plus sains, ce qui me laisse penser que ce cycle d'expansion positive pourrait continuer encore pour une certaine période de temps.